Aujourd'hui sur Ballistic Burgers, je prépare le double cheeseburger Goldburger de Los Angeles, Californie. Allons-y. Donc, Goldburger a ouvert il y a une dizaine d'années en tant que start-up à Los Angeles, Californie. En 2018, le magazine Food & Wine l'a désigné meilleur burger de LA. Alors sa popularité a augmenté. Avant que vous le sachiez, ils ont une brique et un mortier. Ils sont ouverts à ce jour et prospèrent. Selon moi, deux éléments distinguent vraiment ce burger. La première concerne la façon dont il est écrasé. Il n'est pas écrasé comme le burger traditionnel auquel nous sommes habitués. Ils utilisent ceci ici. C'est 500 grammes d'acier inoxydable. C'est un attendrisseur à viande. Et ce qu'ils font, c'est l'écraser d'une manière telle qu'ils laissent une épaisseur de burger de type diner au centre, donc c'est une épaisseur standard au centre. Et ensuite, ils frappent les bords et nous donnent ce joli bord croustillant et dentelé que nous aimons tous dans les smash burgers. Alors j'en ai acheté un. Je mettrai un lien en dessous. Et je l'ai testé. C'est une méthode différente, mais à mon avis, elle est très cool. La chose suivante est leur sauce. C'est une sorte de tartinade à la mayo, à la moutarde et à l'ail. Et je vais vous montrer comment faire ça tout de suite. C'est très simple. J'en ai préparé une fournée hier soir et j'ai utilisé une tasse de mayo et j'utilise la Best Foods. C'est la version de la côte ouest de Hellmann's. C'est en fait fabriqué par Hellmann's, mais tout comme nous avons Carl's Jr., tout le monde à Hardee's, ils l'ont nommé Best Foods. Donc une tasse, une demi-tasse de moutarde de grains de pierre et une cuillère à soupe de pâte d'ail. Mélangez tout dans un bol et ils utilisent une bouteille à presser, donc je l'ai mise dans une bouteille à presser, mais c'est vraiment, vraiment bon. J'ai préchauffé ma plaque à cuisson et nous sommes prêts à cuisiner. Donc j'ai les deux côtés du feu qui fonctionnent à moyenne élevée aujourd'hui. Je vais commencer par griller nos petits pains. C'est juste un petit pain hamburger ordinaire sans graines. Je vais beurrer le petit pain ici. Nous allons les descendre. C'est parti. Goldburger fait des galettes de 90 grammes et ils font leurs galettes à partir de bœuf nourri à l'herbe et séché à l'air. C'est du bœuf élevé en pâturage, séché à l'air. Je l'ai acheté chez Porter Road et vous pouvez voir que ce n'est pas une boulette de viande. En fait, c'était une boulette de viande que j'ai ensuite aplatie en petits palets, comme eux, et je pense que la raison est qu'ils veulent beaucoup d'adhérence sur cette plaque dès le départ pour cette technique spéciale qu'ils utilisent pour écraser ces hamburgers. Assaisonnez-le avec du sel, du poivre, de l'ail. D'accord, premier écrasement. Je descends là où il n'est pas complètement écrasé comme un smash burger typique. Vous voulez sortir de ce genre, puis nous allons faire comme, juste aplatir ses bords et faire le tour. Vous pouvez constater que c'est maintenant une sorte de dôme. De nouveau, écrasez-le, il doit faire environ un 8 cm d'épaisseur au centre. Tournez-le un peu et faites le tour du bord, remettez-le en place. Bien. Sur ce steak ici, je jette quelques oignons finement tranchés et j'ai utilisé une mandoline pour trancher ces oignons, et ils doivent être vraiment fins. D'accord. Et du fromage dessus, une autre tranche de fromage dessus. Maintenant, le steak avec les oignons, mettez ça dessus. Maintenant, il est temps de faire un hamburger. La première chose que nous allons faire est d'appliquer une belle couche de cette sauce à la moutarde à l'ail. Et sur le petit pain du bas, nous déposons une belle quantité de cornichons. Et au centre, pour faire bonne mesure dans ce magnifique double steak, fromage et oignon, puis la couronne. Et je vous présente le Goldburger.
Regardez ça. C'est simple. Encore ses bords fins et dentelés. Mettez un beau steak de 8 cm d'épaisseur au centre. J'adore absolument ce burger et ce qui est si cool à ce sujet, c'est qu'il est si facile à faire. Je veux dire que les ingrédients sont basiques, ce que je pense être la recette d'un fantastique burger. Mais c'est littéralement 2 burgers en un. C'est votre burger de dîner standard qui rencontre le smash burger, je veux dire, parce que, encore une fois, regardez ces bords ici, minces et dentelés et croustillants. Puis au centre, vous avez un burger pour le dîner, je veux dire. C'est... On retrouve même un peu du burger à l'oignon d'Oklahoma, pas aussi extrême avec les oignons, mais vous obtenez ces oignons frits avec la viande. Je sais qu'ils ont préparé les oignons différemment pour le pop-up. Je me demandais de quelle manière je devrais le faire. J'ai opté pour la façon dont ils le font maintenant, mais la façon dont ils le faisaient avec le pop-up est qu'ils disposaient des boulettes de viande au lieu des palets, puis ils mettaient les oignons directement sur la boulette de viande et puis l'écrasaient, très semblable à un burger à l'oignon d'Oklahoma. Mais je préfère un peu plus cette manière de faire. Tellement bon. Regarde ça. C'est un morceau de viande épais au centre. Ce n'est pas comme votre smash burger typique. La première chose que je ressens, je veux dire, c'est cette expérience de ce pain doux, beurré. Juste tellement bon. Si mince maintenant, mais tellement bon. Et je ressens la salinité de l'assaisonnement et du fromage, l'acidité de ces cornichons, et ce bon goût de moutarde et d'ail, juste crémeux, qui me frappe au visage. Ce n'est pas trop. Je veux dire, il y a juste la bonne quantité d'ail là-dedans, je pense, et puis l'acidité de ces cornichons pour couper un peu toute cette richesse. C'est littéralement comme 3 burgers en un. J'obtiens votre traditionnel burger vraiment fin écrasé à cause de ses bords croustillants et dentelés comme des craquelins. Cette épaisseur au centre, c'est plus comme un burger normal et un peu comme un burger à l'oignon d'Oklahoma qu'on retrouve. Je veux dire, pas aussi chargé en oignons qu'un burger à l'oignon d'Oklahoma, mais vous obtenez toujours ce genre d'effet. Je déteste le terme ambiance, mais c'est toujours cette atmosphère de burger à l'oignon d'Oklahoma. J'adore cette technique. Je suis vraiment content d'avoir découvert cet endroit. Et j'ai commencé à regarder les vidéos et je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça? Et je l'ai, encore une fois, trouvé sur Amazon. Et il faut un peu de finesse pour faire ça. Vous savez, quand vous l'écrasez, allez-y doucement, pas trop finement. Il faut un peu relâcher la pression. Ensuite, vous commencez à l'aplanir en laissant le poids de l'outil faire le travail pour vous plutôt que de le broyer sur la surface plate. Vous n'avez pas à faire ça. C'était un hamburger amusant. J'adore apprendre de nouvelles techniques. C'est principalement pour cela que je voulais faire cette vidéo. Mais j'ai une petite série à venir. Ce sera les meilleurs burgers de lait. Donc je suis un peu excité. Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à commenter dans la section des commentaires ci-dessous avec les recettes que vous aimeriez me voir faire. Si vous n'êtes pas abonné, cliquez sur le bouton d'abonnement. Activez cette cloche de notification. Et donnez-lui un pouce vers le haut si vous avez aimé la vidéo. J'espère que vous l'avez fait. J'adore ce burger, c'est maintenant un souvenir. Je vous verrai dans la prochaine vidéo. Santé!